Dieu t'a créé pour ce temps présent parce que tu as un impact à apporter en fait en ce temps présent. Donc toi aussi qui me regarde, je viens te dire la même chose qu'à mon fils, que ce que j'ai dit à mon fils hier. Dieu t'a créé pour ce moment, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit ta situation sociale, ne regarde pas ça. Toi, oui, toi qui me regardes, toi qui regardes en ce moment cette vidéo, tu as déjà eu l'impression que ta vie est en pause, tu as déjà eu l'impression que rien ne marche dans ta vie, que malgré tout ce que tu es en train de faire, malgré tes efforts, rien n'a l'impression de changer. C'est comme si en fait, ta vie était recouverte de ténèbres. Malgré que tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole, mais rien ne marche. Aujourd'hui, je suis venue te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses subir ta vie. Si tu veux du changement, il est temps que tu te lèves pour que ça change. Dieu t'a créé pour un but. Tu sais, tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Il a créé le soleil pour éclairer la journée. Il a créé la lune pour éclairer la nuit. Il a créé les oiseaux pour un but. Chaque chose que Dieu a créé, c'est pour un but. Il est tellement intelligent, tellement sage que tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Et toi aussi, il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour une mission spéciale. Il t'a créé pour quelque chose. Rappelle-toi ce passage de la Bible qui dit que Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Et tu penses qu'il t'a créé pour que tu vives, pour que tu subisses ta vie? Tu penses qu'il t'a créé sans but? Tu penses qu'il t'a créé au hasard? Non, non. Aujourd'hui, je viens démentir les mensonges du diable dans ta vie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit le pays où tu te trouves, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit ta situation sociale, cela n'intéresse pas Dieu. Non, non, non. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les plans qu'il a prévus pour toi dès le commencement. Donc, ne pense jamais que Dieu t'a créé juste pour penser, dormir, aller au travail, métro, boulot, dodo, comme on dit souvent en Occident. Non, non, non. Dieu t'a créé pour bien plus que cela. Tu as une mission spécifique. Tu sais, dernièrement, c'est hier, je discutais avec mon fils et il me dit, oh, j'aimerais fabriquer une machine à remonter le temps pour aller au temps de David. Je veux combattre Goliath. Je lui ai dit, non, 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 c'est pas ta mission. Ta mission, c'est pas d'aller au temps de David, de remonter le temps et d'aller au temps de David pour combattre Goliath. La mission de David, c'était combattre Goliath. Mais toi, tu as une autre mission. Je lui ai fait comprendre que toi, Dieu t'a créé pour ce temps présent parce que tu as un impact à apporter en fait en ce temps présent. Donc toi aussi qui me regarde, je viens te dire la même chose qu'à mon fils, que ce que j'ai dit à mon fils hier. Dieu t'a créé pour ce moment, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit ta situation sociale, ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. C'est pour un but qui t'a mis dans cette famille. C'est pour un but qui t'a mis dans ce pays. C'est pour un but. Et même si le diable t'a détourné du but de Dieu, tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc l'important pour toi, c'est de te dire j'aime Dieu. Pas seulement de te le dire, mais de vivre chaque jour en aimant Dieu. Et malgré tout ce que l'ennemi a pu faire, même s'il t'a éloigné du plan de Dieu, Dieu va faire que toutes ces choses puissent concourir pour que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre. Tu sais, beaucoup de gens prient pour un miracle et ils attendent. Tu pries pour un miracle et tu attends. C'est comme si en fait tu priais, tu veux avoir un enfant, voilà, tu pries pour avoir un enfant, mais tu ne fais rien avec ton mari pour avoir cet enfant. Comment veux-tu que cet enfant vienne? À moins que tu sois la prochaine Vierge Marie. Oui, peut-être, on ne sait jamais. Mais si tu n'es pas la prochaine Vierge Marie, il faut que tu puisses t'unir à ton mari pour que cet enfant, pour que le miracle de Dieu arrive. Tu es en train de demander un miracle, mais tu ne fais rien. Tu as les bras croisés. Tu es là, tu attends. Oui, oui, tu attends. C'est comme si Dieu allait descendre du ciel. C'est comme si en fait tu demandais un travail et tu ne fais rien pour avoir ce travail. Tu attends le travail dans ta maison. Ou encore tu veux te marier et tu attends le mariage dans ta maison en fait. Tu es là assis, tu te dis, Dieu va envoyer un homme dans ma maison. Dieu va envoyer une femme dans ta maison. Oui, Dieu, il est tellement souverain qu'il peut créer un miracle, il peut faire un prodige de ce genre. Mais s'il te plaît, c'est pas pour tout le monde. Ça, ce sont des choses extrêmement rares. C'est pas pour tout le monde. Si Dieu t'a donné des jambes pour marcher, c'est pas pour que tu puisses attendre un ascenseur, que l'ascenseur arrive en fait. Il t'a donné des jambes, commence à marcher. Or toi, on t'a donné des jambes, tu es là, tu attends que l'ascenseur arrive pour te prendre. Non, non, non.
Prends ta vie en main. Tu dois te lever. Prends ta vie en main. Il est temps que tu prennes cette décision. Tu sais, parfois nous sommes bloqués, pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que nous refusons de bouger. Dieu a ouvert une porte devant toi et toi tu refuses de la franchir. Tu ne fais rien en fait. Tu es là statique. Tu attends que Dieu vienne te prendre et te fasse franchir cette porte. Alors que la porte, Dieu l'a déjà ouverte. Il faut juste que tu puisses la franchir. Mais toi en fait, tu as peur de tomber. Tu as peur. Imagine, je te prends un exemple. On ouvre la porte. Imagine-toi devant une porte. On ouvre la porte. Quelqu'un ouvre la porte et dit tu peux rentrer. Et toi en fait tu te dis non, si j'avance je vais tomber, je veux trébucher. Mais même si tu trébuches, tu peux te relever. Est-ce que tu arrives à imaginer ça? Même si tu trébuches, tu peux te relever. Même si tu trébuches 10 fois avant de franchir la porte, mais tu peux toujours te relever. La porte est déjà ouverte, la porte est déjà là. Le problème, c'est pas de trébucher. Le problème, c'est pas de tomber. Le problème, c'est à chaque fois que tu vas trébucher, que tu puisses te relever. À chaque fois que tu vas tomber, que tu puisses te relever jusqu'à franchir cette porte. Puisque la porte est déjà là. On te dit, derrière cette porte ouverte, il y a des milliards qui t'attendent. Il y a ta destinée qui t'attend. Il y a le mariage que tu attends. Il y a les enfants que tu attends. Il y a la vie à laquelle tu aspires. Derrière cette porte qu'on a déjà ouverte, elle est déjà ouverte. Donc, il te suffit de la franchir pour entrer en possession de ton héritage. Et toi, tu dis, non, il faut que Dieu vienne me porter, qu'il me porte dans ses bras et qu'il me dépose vers ma destinée, qu'il me porte dans ses bras et qu'il me dépose là où se trouvent mes enfants, qu'il me porte dans ses bras et qu'il me dépose vers ma richesse, qu'il me porte dans ses bras et qu'il me dépose. Non, il faut maintenant que tu te lèves pour que ça change. C'est comme ce paralytique. Jésus, pour guérir ce paralytique, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, tu dois faire cet effort-là. Tu prends cette décision, tu te dis, ok, c'est vrai, ça ne va pas, mais Jésus a dit que je me lève. Donc je me lève, tu vois, je fais cette action de me lever et je prends. Donc, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est temps que toi aussi, tu te lèves, que tu prennes ton lit et que tu marches vers ta destinée. Il est temps que tu te lèves et que tu franchisses cette porte. Dieu a déjà tout fait pour toi. Il attend juste en fait que tu te lèves. Donc, franchis cette porte parce que Dieu l'a déjà ouverte pour toi. Alors, tu vas certainement me poser la question, comment me lever et agir? Ne t'en fais pas, je te dis tout ce que tu dois savoir pour te lever et agir. La première chose, tu dois réaliser que tu as une mission. Tu dois chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Oui, dans la prière, tu dois chercher la volonté de Dieu. Mais, il y a quelque chose aussi que nous, les chrétiens, nous faisons. On cherche la volonté de Dieu, on demande à Dieu, montre-moi ce que tu veux pour ma vie, montre-moi ce que je dois faire. Mais on attend. On est là, on est statique, on attend. Or, parfois, Dieu te parle par ta conscience, par tes pensées. Tu as une pensée qui monte au fond de toi, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça, mais tu te dis, tu as peur en fait du regard des autres, tu as peur de ce que les gens vont penser, parce que ça sort de ta zone de confort, ça sort de ce que tu as l'habitude de faire, ça sort de l'ordinaire. Les gens ne t'ont pas connu dans ça, les gens ne t'ont jamais vu faire ce genre de choses, et tu te dis, mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Tu sais, si tu veux du changement, tu dois un peu, excuse-moi l'expression, mais t'en foutre du regard des autres. Tu dois t'en foutre de ce que les gens pensent. Tu dois regarder à ton objectif. Tu dois regarder à Dieu. Dieu seul compte. Dieu seul compte. Ce que les gens vont dire. Parfois, les gens de ton entourage vont te descendre. Parfois, les gens de ton entourage ne vont pas te comprendre. Parfois, les gens de ton entourage vont dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais non, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais vu ça. Un seul objectif. Le regard fixé sur Dieu pour rechercher la volonté de Dieu et faire ce qu'il est en train de mettre dans ton cœur. Donc, tu dois commencer à agir. La deuxième chose, tu dois briser la peur et les excuses. Souvent, on a des excuses, on a toujours des excuses. Mais tu sais, j'ai pas assez d'argent. Mais tu sais, j'ai pas ci. Mais tu sais, j'ai pas ça pour commencer ça. Je peux pas, je peux. Bref, on a des excuses. On a peur, comme je l'ai dit tantôt, du regard des autres. On a peur que ça puisse échouer. Et même si ça échoue, ça fait quoi? Je t'ai dit, la porte est ouverte. Si tu tombes, tu te relèves. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Fonce. Vas-y. Dieu a déjà ouvert la porte. Tu sais, Moïse avait peur. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse avait peur. Moïse était bègue.
Oui, oui, oui. Moïse était bègue. Dieu l'envoie. Dieu savait qu'il était bègue. Mais Dieu l'envoie auprès de Pharaon. Imagine. Non, non, mais quand tu vois ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens, ben, tu prends courage. Tu te dis, donc, je ne suis pas un cas désespéré. Tu n'es pas un cas désespéré. Moïse, un homme bègue, un homme qui ne savait pas parler. Dieu lui dit, lève-toi et va parler à Pharaon. Comment tu peux expliquer ça? Tu penses que Dieu ne savait pas? Et Moïse qui dit, mais tu sais que je suis bègue. Tu penses que Dieu ne sait pas? Tu penses que Dieu ne connaît pas tes lacunes? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu es né d'une famille très, très pauvre? Tu penses que Dieu ne sait pas que dans ton pays, parfois, ça peut être compliqué? Tu penses que Dieu ne connaît pas les réalités de ta vie? Il sait tout ça. Mais il t'a créé pour une mission et il te dit, lève-toi, parce que ça doit changer. La troisième chose, comme je l'ai dit tantôt, tu dois passer à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Tu as prié, tu as demandé la volonté de Dieu. Tu as prié, tu as chassé la peur. Tu ne fais plus attention au regard des autres. Tu es conscient maintenant que tu as une mission. Tu as enlevé toutes les excuses que tu avais. Maintenant, passe à l'action. Voilà, ce désir, cette activité qui bouillonne en toi, cette pensée qui bouillonne en toi. Maintenant, regarde comment la mettre en pratique. Regarde comment tu vas la mettre en action. Commence à te former. Gratuitement, tu peux te former. Commence le business avec le peu que tu as. Commence le business. Commence à marcher dans la sainteté. Commence à prier pour ton foyer. Commence à prier pour ton mari. Il peut changer. Dieu peut faire grâce pour que ton foyer soit restauré. Dieu peut restaurer ton foyer. Il est capable. C'est vrai, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup attendu. Mais Dieu est capable de te faire du bien. Maintenant, tu dois passer à l'action. Tu sais, pour conclure, j'ai envie de dire ceci, la décision t'appartient. Dieu a déjà mis en toi tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Maintenant, la vraie question est de savoir, est-ce que tu vas continuer à subir ta vie? Est-ce que tu vas continuer à te trouver des excuses? Est-ce que tu vas continuer à fuir ta destinée? Ou encore tu prends la décision dès aujourd'hui de te lever et de marcher vers ton appel et de marcher vers ta destinée et de marcher vers ce pourquoi Dieu t'a créé. Alors si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a ajouté un plus, si cette vidéo t'a fait réagir, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à écrire Amen en commentaire, à me dire quelles sont les décisions que tu vas prendre à partir d'aujourd'hui pour changer ta vie et à me dire que tu peux écrire dans les commentaires, je ne subirai plus ma vie. Maintenant, je me lève pour que ça change. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Si tu veux plus de contenu de ce genre, clique sur la cloche. Comme ça, tu seras informé dès que je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas aussi à partager parce que je sais que ça peut faire du bien à plusieurs personnes. Et moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.